Jérôme Brisbourg, 47 ans, je vis sur Boulogne depuis une vingtaine d'années. Je suis co-gérant d'une société de formation. À côté de ça aussi, j'essaie de mener des projets plus personnels avec ou la montagne ou les terres polaires. Mon premier projet a été de me préparer pour faire l'Everest. C'est après, en ayant fait l'Everest, que je suis passé au Seven Summit, et c'est une fois que j'ai fait les Seven Summit que je suis passé sur la logique du Grand Slam. On est 4, un anglais, un néo-zélandais, et notre chef d'expédition est anglais. Voilà, donc c'est une expédition internationale, on va dire. Je suis le seul français. Je suis à la fois super motivé et anxieux, disant que si les conditions sont favorables, j'ai toutes les chances d'y arriver. Si les conditions sont difficiles, je vais y arriver et ce sera très difficile pour moi. Et si les conditions sont impossibles, je rentrerai frustré en me disant mince, il faut recommencer ce dernier projet. Je m'occupe entre guillemets que de moi. Et donc ça me permet de continuer à travailler. Parce que c'est quand même ça l'enjeu, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Parce que si je m'arrête pour un projet déjà qui fait plus de 5 semaines, si je m'arrête de travailler 5 semaines en plus, c'est quand même pas du tout le même projet. Alors vous aurez tout. Donc la question que je vais vous poser maintenant c'est, vous voulez développer la performance de ce collaborateur, vous allez sur quel levier? Je suis à fond dans les séquences de travail et après aux pauses évidemment j'ai encore quelques réglages. Tu vois, j'ai un sujet avec mes skis qui sont toujours pas arrivés alors qu'on part dans 5 jours. J'ai toujours pas fait non plus ma tour de pharmacie, donc là il faut que je me pose la question aussi de tout ce que je vais prendre. J'ai une inquiétude aussi sur le poids de tout mon matériel, donc forcément j'y pense. J'ai ma famille que je ne vais pas voir pendant un mois et demi, donc voilà, chaque moment est précieux. C'est vrai qu'après tu as un petit décalage à gérer, c'est-à-dire que moi par exemple quand j'avais fait l'Everest, je suis rentré et 2 jours après je faisais une formation managériale et les sujets qu'on traitait c'était ma collaboratrice arrive avec 5 minutes de retard, comment la recadrer? Alors c'est vrai que quand tu viens de l'Everest et que tu es en train de travailler sur le recadrage pour 5 minutes de retard au travail, il faut vraiment se reconcentrer parce que c'est important pour eux. Tu as ton boulot qui reprend, tu sais que là on n'est pas à l'Everest, voilà, ils ont des sujets, ils te les partagent, donc toi tu les incorpores et tu les traites. Je vais aller m'entraîner au parc de Saint-Cloud, parce que l'avantage du parc de Saint-Cloud, si tu veux, c'est qu'il y a du dénivelé. Et du coup, je peux m'entraîner en côte. Ça me permet de faire un peu de renforcement musculaire. Et ce qui sera bien utile quand il faudra se faire le glacier Axel Edberg, où là, il faudra remonter jusqu'à 3300 mètres avec du coup la Poulka. Donc voilà, il faut faire du renforcement de fessiers, les cuisses, les mollets, tout ça, pour être prêt pour le jour J. Mais bon, moi je suis parisien, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle, j'habite pas à Chamonix, donc je fais ce que je peux avec les conditions qui sont proposées. C'est sûr qu'il vaut mieux que j'aille faire du ski de randonnée, mais bon, je peux pas partir tous les week-ends, ce serait impossible, donc je m'entraîne comme ça. Allez, de 4, 250 mètres de dénivelé. En montagne, le physique, c'est à peu près 70% de la réussite et puis le mental, donc 30%. Et là, c'est complètement inversé. Au pôle sud, c'est un effort lent. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais de gérer dans la durée. Donc sur le physique, c'est à peu près 30%. Et dans ce physique, en fait, c'est surtout le corps qui réagit à un environnement hostile qui va être difficile. Et le reste, c'est 70% de mental. C'est-à-dire que tu vas investir une journée, tu fais 8 heures, et puis tu regardes au GPS, finalement, tu as fait 15 km sur les 500 km. Ça te révèle complètement. C'est-à-dire qu'ici, à Paris, tu es avec ton costume social. Là, tu es vrai pour de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre entre toi et la nature. Et là, tu apprends beaucoup. Tu apprends beaucoup sur toi parce que finalement, c'est des choses que l'environnement ici en ville ne te révèle pas de toi. Donc là, tu fais avec. C'est pas toi qui veux les découvrir. Ça émerge et tu vois comment tu réagis à ces moments-là, quoi. Ah ben voilà, coup de stress en moins. Enfin mes skis. C'est enfin mes skis. Regardez ça. J'espère qu'il y a tout. Voilà, on est à 4 jours du départ et j'ai enfin mes skis, quoi. Donc sachant que ça fait plus d'une semaine que je relance pour dire oui, vous allez les avoir et tout ça. Il avait les skis il y a une semaine, mais il lui manquait les fixations. Donc comme il n'avait pas les fixations, on attendait les fixations puisque je voulais qu'il me les installe pour sécuriser tout ça. Moi, je peux les installer, mais j'ai pas envie de les installer parce que peut-être je vais pas bien le faire. Et si elles se cassent
sur place, ben, j'aurais pas moyen en fait de vraiment les réparer, quoi. J'avais déjà des skis sur les différents projets que j'avais pu faire, mais j'ai voulu faire un petit hommage à celui qui a été le premier, pour la première fois, le premier homme au pôle sud, donc à savoir Amundsen. Tu vois devant moi là, à chaque fois que je regarderai mes skis, tu vois la tête de Amundsen. Alors c'est dommage, c'est vrai qu'il sourit pas, hein. Moi j'aurais préféré qu'il sourie, qu'il soit heureux, mais devant moi en fait j'ai le premier homme qui a été au pôle sud, et là comme le projet ben, c'est d'emprunter une partie de son itinéraire, quelque part, voilà, je penserai à lui à chaque pas. Peut-être qu'à un moment donné, je finirai par le maudire. Je me dirai pourquoi il n'a pas pris un trajet plus simple. J'ai fait une téléconsultation ce matin avec un spécialiste des conditions extrêmes, milieu froid et puis altitude. Et puis voilà, il m'a envoyé l'ordonnance. Ben, il me reste à l'imprimer maintenant et puis aller à la pharmacie quoi, pour voir s'ils ont tout ça. Quand tu arrives ici, c'est la phase anxiogène du projet. Tu te dis, si j'ai besoin de ça, c'est que ça ira mal. Ben là, l'objectif, c'est qu'au final, j'ai pas plus d'1 kilo. Là. Alors, mission pharmacie pas encore terminée, puisque là, j'ai passé commande. Et donc, il faut que je revienne demain pour chercher tout le reste. Et puis là, ben, je vais en profiter pour aller chez le couturier, figure-toi. On n'a pas fini. Bonjour. Voilà, je viens vous voir pour une petite commande un peu spéciale. Je pars en expédition au pôle Sud jeudi. Et je viens de recevoir en fait aujourd'hui les écussons de mes sponsors. D'accord. Et donc je voudrais en fait les coudre sur ces 2 vêtements. Et en fait, comme c'est des vêtements techniques, l'idée c'est quand même de faire ça au mieux. C'est-à-dire, vous voyez là c'est cousu sur la poche, c'est bon. Donc il faut faire les 2 côtés. Des 2 côtés comme ça là. Comme le modèle. Voilà, comme ça. Okay. Il faut faire les choses. Donc ben voilà, je les fais au fur et à mesure. Et puis même en les faisant, je pense à 2-3 choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Mais voilà, si j'avais reçu ça plus tôt, ben, on peut anticiper bien sûr. Mais là, j'ai reçu ça tout à l'heure à midi. Donc du coup, maintenant, il faut œuvrer. Et c'est surtout monsieur qu'il faut remercier parce que s'il m'avait dit pas possible avant une semaine, du coup, ben, c'est moi qui m'en serais occupé. Je l'aurais cousu à la main, quoi. Mais voilà, ça va me rendre service. Et puis c'est l'engagement que j'ai pris aussi vis-à-vis des sponsors, qu'ils soient visibles. Donc c'est normal après que je fasse cette démarche. Tant pis si c'est au dernier moment, mais il faut absolument le faire, quoi. C'est normal. Bon, ben super. Un rose, un bleu, ça sera au chaud. Le pôle Sud, à partir du moment où il a sa tente, son réchaud et ses équipements, il peut faire très froid, ça va être une grande... mais alors peut-être que je suis complètement inconsciente quand je dis ça, mais j'ai pas cette notion de danger aussi fort que quand il part en haute montagne. C'est vrai que là, c'est 1 mois et demi de départ. C'est plus la logistique en fait du quotidien que l'angoisse du qu'est-ce qui va lui arriver. Et je suis super contente parce que c'est un super projet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment tu peux laisser partir, mais comment ceci, comment cela. Moi, je l'ai connu comme ça, donc je le savais quoi. Enfin, c'était pas et c'est même ça qui fait que je l'aime quoi, parce que ça fait enfin, ça me donne de l'énergie aussi. Mais sinon, on n'en parle quasiment jamais. En fait, c'est pas quelque chose qui plombe toute la famille, dans lequel toute la famille se dit oh là là, Jérôme il a le pôle Sud à la fin de l'année. Et là cette année c'était un peu particulier parce que c'est, je crois, la fois où j'ai demandé de pas partir parce que j'ai eu des soucis de santé. En fait, j'ai eu, on m'a fait une tumorectomie du sein. Alors heureusement il n'y a rien, mais si ça avait été cancéreux, là je lui avais dit je crois que je ne suis pas capable d'assumer et la maladie et la logistique et ton départ, etc. Et donc là il était prêt à ne pas partir. Pendant que je fais mon sac, ce que je me dis c'est surtout 2 choses. De quoi je vais avoir besoin sur place. Et en fait, qu'est-ce qui est le plus polyvalent dans tout ça? Parce que évidemment, si tu te dis de quoi je vais avoir besoin, bah, tu as besoin de beaucoup de choses et plein de choses. Mais tu as tout de suite une question de poids. Donc à un moment donné, bah, il faut arbitrer. Donc l'idée, c'est de prendre des choses qui soient quand même assez polyvalentes. Donc ça, c'est la première question. Et je ne suis pas très bon pour ça parce que moi, je fais toujours la deuxième question qui va avec. C'est « Ah, mais ça, il faut que je prenne ça au cas où, au cas où, au cas où. » Et donc moi, je me retrouve toujours de toute façon par rapport aux autres avec des sacs qui sont beaucoup plus lourds. Après, il faut que je vérifie que les 2 sacs passe en soute, donc il fasse bien moins de 23 kg. A priori, c'est bon. Allez, go!
Là, juste avant de partir à l'aéroport, je vais faire un petit coucou à un des sponsors, puisqu'il a réussi à réunir l'ensemble de ses équipes. Donc voilà, pour valoriser le partenariat, sur le chemin de l'aéroport, je m'arrête chez lui. On fait une petite demi-heure de présentation, la photo, et puis on file. Je suis content d'avoir des sponsors, parce que ça contribue au financement du projet. Sans les sponsors, ça pourrait pas se faire. Et puis après, dans ce qu'on propose aux sponsors, voilà, il y a forcément un certain nombre de choses. Là, l'idée, c'était peut-être finalement d'optimiser la journée. Peut-être j'aurais pu essayer de venir entre midi et 2, mais tu vois, le temps de venir, de repartir, puis j'aurais pas eu la tête à ça. C'est-à-dire, j'aurais été ici, puis je me serais dit, j'ai pas fini mon sac et tout. Donc voilà, donc là, ça y est, le sac est fait. J'ai envie de dire que le prochain objectif, c'est l'aéroport, et donc je peux profiter. Là, j'ai ma petite famille qui finalement peut être là. On a pris un peu plus de temps que prévu pour la petite réunion avec le sponsor, donc ça leur a laissé le temps de venir. Ça m'évite de prendre de taxi, c'est une chose, mais surtout on va partager ces derniers moments ensemble. Donc elles ont pu venir ici et elles vont pouvoir m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Bon, allez, voilà, elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Et moi aussi. Voilà, c'est la petite surprise. Ça, c'est un aléa positif, ça, très positif. Allez, filles. Voilà, on est en train de passer quelques jours à Union Glacier, donc pour les préparatifs. Du coup, on se met dedans. On a fait les Poulkas. Cet après-midi, on a vu le tracé, donc on a pu reconnaître le glacier Axel Heiberg. Puis on a pu observer qu'il y a pas mal de crevasses. Donc du coup, on s'est entraîné à faire des sorties de crevasses. J'avoue que là, c'est un petit peu angoissant. J'avais fait quelques exercices de sortie de crevasses, mais voilà, le fait d'avoir vu le glacier, tous les points qu'on va devoir éviter et puis se dire bon, il faut se réentraîner aux crevasses. J'avoue que là je me sens un peu un peu anxieux. Finalement il me tarde de passer le glacier. C'est parti pour notre première journée. Voilà le cairn de Amundsen sur le mont Betty qui a été reconstruit en 1962 par l'équipe qui est passée là. C'est magnifique, quelle émotion. Voilà donc l'entrée du glacier. A priori Amundsen le cherchait, il ne le savait pas, il ne le connaissait pas. Donc du coup lui il est passé sur les deux espèces de plateaux qu'on voit, puis après il est redescendu derrière. Nous on va naviguer à l'intérieur, donc là pour cette première journée on va s'arrêter dans une demi-heure, ce qui fait qu'on aura quasiment fait 30 km pour une première journée. Ça fait 5h30 qu'on marche et là j'en peux plus du tout. On a réparti les charges pour alléger le premier qui fait la trace. La neige est vraiment très très profonde. Et là, moi, depuis le troisième tour où j'étais devant, on n'avait pas encore allégé les Poulkas. Et quand je vois le Icefall derrière nous, là, je commence à être un peu inquiet parce que demain, il va falloir monter encore plus. Je vais y aller mollo, puisque là, j'ai vraiment plus de cuisses, plus du tout, plus rien. On voit l'auréole solaire, donc c'est magnifique. Voilà, ça c'est ma Poulka sous la neige. On s'est arrêté un jour à cause de la neige là. Donc c'était pas plus mal pour récupérer parce que c'est sûr que le troisième jour là moi j'étais vraiment crevé. Donc ici c'est le dépôt
Voilà, ça c'est ce que je laisse. On fait peut-être 1 kilomètre ou 2. Et après, ben, on revient en arrière chercher cette partie de charge. Là, je pense qu'il y a au moins 30 kilos. Donc voilà, j'en ai 30 dans le sac, là, dans la poulka. Et puis j'en laisse 30, et puis voilà. Sinon, j'avance pas. Et je crois que les jours prochains seront impossibles. Donc c'est la meilleure des solutions. Donc ça, c'est Rob en train de faire nos toilettes. Tous les jours, on fait un petit trou comme ça. Voilà, même si c'est dur là aujourd'hui, 11 heures qu'on marche et on n'a pas fini. Je ne m'en lasse pas. Qu'est-ce que c'est beau. En plus, on a un temps magnifique. Donc c'est très très chouette. Ça fait passer la difficulté physique. Bon, n'empêche que les poulkas sont lourdes et qu'à la moindre montée, on est encore obligé de séparer la poulka, le poids de la poulka en deux. Voilà, on arrive à 2000 mètres d'altitude là. Je crois que on a fait les 2 tiers et je commence à me sentir mieux, je vous avoue, parce que là, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je pense que j'ai pas le niveau. J'ai vraiment eu des coups durs. Et bon, ben, hier, c'était moi le coup dur. Là, aujourd'hui, je vois que c'est Ali et même Bob. Donc, c'est chacun son tour. Donc ça me rassure quelque part parce que je l'ai trouvé plutôt fort au début et je me disais mince, j'ai vraiment pas le niveau, je vais pas suivre, je vais être le boulet comme on dit. Mais bon, ça s'équilibre en fonction du poids que l'on porte. Depuis qu'il est sur le continent antarctique, on s'est appelé 2 fois. Bon, c'est rapide parce que c'est du téléphone satellite. C'est pas très long, mais c'est vrai que ça fait du bien. Et donc ils ont choisi d'être sur le créneau horaire de la Nouvelle-Zélande pour éviter d'avoir le soleil de face et de l'avoir de côté ou derrière pour éviter d'être ébloui. Donc du coup, quand il se couche, nous on se lève et quand il se lève, nous on se couche. Moi c'est plus fêter les fêtes sans lui qui est un peu... Bon, par exemple Noël, on l'a jamais fait sans lui. Enfin, pour moi Noël c'est un peu... C'est la famille. C'est ça surtout qui change. Il y a la durée aussi, mais... Ouais. C'est long, c'est très long. Même le calendrier de l'Avent, il aide pas en disant il y a encore un jour en moins, encore un jour en moins. Parce qu'après, le calendrier de l'Avent, on va le prolonger. On va faire un calendrier de l'Avent spécial papa. Donc là, on a les jours jusqu'au 24, puis après, on va se mettre des petits mots pour patienter. Là, il sera pas là pour ouvrir les cadeaux avec nous, mais on le fera peut-être 2 fois. Peut-être que le Père Noël, il va vouloir repasser une 2e fois. En tout cas, ce qu'on se disait, c'est que là, Jérôme, il risque pas de le croiser parce que normalement, le Père Noël, il habite au pôle Nord. Que là, il va dans sa direction opposée. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est le 21 décembre. C'est le matin. Ça fait 2 jours qu'on est sur le plateau. Ouais. Yeah. Et on est bien content, on avance bien. Hier, il y avait un peu de vent, donc on avait froid. Mais là ça va mieux aujourd'hui. Et voilà, c'est la tête qu'on a le matin, on n'est pas très réveillé. Hein, surtout Bob. Un petit focus sur Bob. I am tired because Jérôme was snoring all night long. Yeah, so... Joyeux Noël à tous. Là, je suis tout seul dans la tente. Bob a été voir Rob pour en savoir plus sur la météo. Donc pas de chance, là ça fait plus de 2 jours qu'on est bloqué ici. A priori ça devrait se calmer, le vent là on voit bien que ça se calme par rapport à hier. C'est un peu moins la tempête, mais là on voit rien, on voit même pas à 50 mètres. Donc je pense que la journée va être consacrée encore à attendre. Pas de chance, donc je peux pas récupérer mon cadeau de Noël. Sophie m'avait fait un petit cadeau, mais il est resté, il est en tout cas dans le dépôt qui est à 22 km d'ici. Voilà, normalement, si tout s'était passé comme prévu, j'aurais pu le récupérer. Je peux pas le récupérer. Mais pour autant, Sophie a pensé à moi pour ce jour de Noël. Voilà, j'ai la chance d'avoir des petites cajous à la truffe d'été. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Un bon petit chocolat.
s'appelle la pause insolente. Voilà, et puis quelques fruits secs. Et donc voilà, on passe le temps comme on peut. Je vous avoue que je préférerais, pour sûr, être en famille, là, voilà, et puis au chaud, etc. Et puis 2, tant qu'à être là, au moins avancer. Là, on a utilisé 3 jours pour rien, 3 jours bloqués dans la tente. Voilà, donc il va falloir allonger les journées, marcher plus vite. Voilà, donc ça c'est une ration quotidienne de nourriture. Quand on regarde, on a ici le petit déjeuner, donc avec un lyophilisé qui fait 800 calories, dans lequel j'ai rajouté 50 grammes de beurre, et puis là du chocolat. Donc ça permet de s'hydrater, ça me permet de boire déjà 1,5 litre le matin. Ensuite, ça c'est la ration pour la journée. Voilà, donc un mélange de cacahuètes, amandes, noix de cajou, chips, chocolat, il y a 100 grammes de chocolat. Quelques fruits secs, des raisins secs, bananes séchées, mangues séchées. Voilà, ensuite ça c'est pour boire. Donc pareil là sur le plateau, actuellement je bois au moins 2 litres d'eau là pendant l'activité. Et puis on arrive à la ration du soir. Donc le petit apéro avec les crispeaux. Voilà, le temps de faire chauffer l'eau. Ensuite la soupe ramen tous les soirs, j'en ai une, dans laquelle j'ajoute, là j'ai 50 grammes de fromage et puis du salami. Et puis enfin donc le lyophilisé. Voilà, le lyophilisé, 800 calories aussi à nouveau. Et dans lequel j'ai ajouté 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc tout ça, ça fait à peu près 5000 calories. Voilà, je sais pas si ça suffit. J'ai l'impression de maigrir quand même un petit peu. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les jours, c'est la même chose. J'ai vraiment l'impression de manger juste pour me nourrir, reprendre des calories et m'hydrater. Mais il n'y a pas vraiment de plaisir là dans la nourriture. Voilà, bonne année à tous. Tout le meilleur pour tout le monde. Nous, hier, on n'a pas fait réveillon. On a dormi à 10h, 11h comme d'habitude. Puis aujourd'hui, on est le 1er janvier. C'est une journée comme une autre. On va marcher nos 10 heures. La chance qu'on a, c'est qu'il fait plutôt très très beau, pas de vent, presque chaud. Si je regarde mon thermomètre, là, il fait... on est à -10, donc c'est parfait. Voilà, donc l'année 2020 commence très très bien et ça fait vraiment plaisir. Il nous reste 13 jours de nourriture. On est le matin là avant de démarrer, il est 8h30, on va partir à 9h. Et comme tous les matins, là, le plus difficile c'est la mise en route. C'est sûr que quand on a en tête ce qui nous attend, 10 heures de marche, il faut arriver à se motiver. On était bien dans le duvet là, mais voilà, tranquillement on se met en route. La chance qu'on a, c'est qu'il fait beau, pas de vent, donc pas froid, donc là on va pouvoir rouler. Voilà, enfin rouler, skier plutôt. Ça y est, on vient d'installer les tentes. Il fait super beau, mais on a passé toute la journée, je suis en train de regarder les nuages d'ailleurs, on a passé toute la journée avec très peu de visibilité. Donc du coup pour se repérer c'était pas facile. Donc on a quand même réussi à faire 22-23 km, on a sauvé la journée, c'est pas mal. Mais c'était vraiment dur. Hein.
75 km de l'arrivée, 30 heures de marche encore. On ne sait pas si on va les faire en 3 jours ou 3 jours et demi. Parce que si c'est 3 jours, ça fait 10 heures par jour. Ça veut dire qu'on va arriver au pôle fatigué. Mais là, moi, je répare mes petits bobos. Là, j'ai quelques petites ampoules. Donc avant de redémarrer, des pieds un peu, des orteils qui se chevauchent là dans les chaussures. Et donc du coup, je me suis coupé avec les ongles. Donc c'est un petit peu douloureux quand je marche. Et puis j'ai un super nez aussi. En fait, hier, il faisait moins 45 avec le windshield. Du coup, j'ai eu une petite gelure là sur le bout du nez qui était en train de guérir. Ça lui a pas fait du bien. Donc, pour éviter une gelure sur une première gelure, avec Rob, là, on a préféré tout protéger. Donc voilà, j'ai un nez bleu. Le principal, c'est d'être protégé. Hein. Donc, j'espère que je pourrai l'enlever pour la photo au pôle parce qu'autrement, c'est pas très joli. Allez, je filme notre dernière tente. Ici, c'est la réserve d'eau. Là, c'est notre cuisine. Et Bob en train de faire sa vaisselle. Tranquillou. Bob en pleine forme. Frais à ce gardon. Voilà, le pôle. Punaise. On est à 15 km encore, là, 15-16 km. Et on voit le pôle, le bâtiment, les télescopes. Ah, je suis heureux. Je visualise la fin du parcours, là. C'est sous mes yeux, l'effort qui reste à produire. Sous nos yeux, que c'est chouette. Merci, merci, merci. Je sais pas qui il faut remercier, mais merci pour tout ça. Que c'est chouette. Yeah! Well done! Well done! Good, Ali! On va le reconnaître, hein, avec sa barbe. Ah, le voilà. Je suis rentré samedi, donc le week-end consacré à la famille, on en a profité, etc. Et puis lundi, au boulot, quoi. C'est la réalité qui te rattrape. Voilà. Après, moi, j'ai des engagements, c'est-à-dire qu'un séminaire comme ça était programmé depuis avant que je parte. Donc je ne peux pas arriver en disant je suis fatigué, je ne fais pas, quoi. Maintenant, je suis allé au pôle sud et c'est en moi. Hein, donc ça, je veux dire, que tu sois au boulot, que tu sois n'importe où dans la vie, avec des amis ou autre, ça revient, ça reste en toi, c'est en moi. Enfin, toutes les images et les émotions que j'ai ressenties sur place, elles sont là, quoi. Elles sont dans les yeux. Donc celles-là, tu les effaces pas. Je peux te reparler de l'Everest, je peux te reparler de tous les sommets, je peux te reparler du pôle Nord. C'est en moi, quoi. Quel bilan, juste heureux d'avoir réalisé ce projet-là et qui conclut le Grand Slam. Peut-être qu'après je vais me dire, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? 35 jours. Je me casse la figure.